Heures, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Antoine Dabin. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Vénémani. Bonjour Philippe. Vous êtes tous les deux réalisateurs. Votre actu, c'est cette série documentaire en 4 épisodes, Devenir ostréiculteur, ce soir à 21h sur France 5. C'est une collection Devenir. Il y a 6 séries docs, c'est 4 fois 26 minutes, 4 épisodes diffusés l'un à la suite de l'autre, dans laquelle on suit des personnages originaires de toute la France qui se lancent dans un métier. Il y avait devenir pompier de Paris, styliste, ostréiculteur, marin-pêcheur, gardien de la paix ou encore bâtisseur. À la base, c'est moins spectaculaire. Je me souviens de cette série Clairefontaine sur Canal+. On voyait des jeunes footballeurs, des cadets ou des minimes. Il y avait déjà Karim Benzema, Ben Arfa. Ils rencontraient les grands, il y avait des terrains. Mais si j'ai choisi devenir ostréiculteur, c'est parce qu'une huître, c'est sous l'eau. Ça bouge pas. Bruno Donnet pourrait nous le dire. C'est moins spectaculaire que devenir pompier, où il y a des camions, il y a des casses, c'est rutilant, il y a de l'incendie, il y a des gens qui ont peur, il y a une happy end, ou devenir styliste. Il y a de la mode, il y a des mannequins, il y a de l'argent, il y a de la richesse. Il se passe plein de choses. C'est évidemment une question que vous êtes posée. Comment filmer des jeunes ostréiculteurs en devenir? Qui veut commencer? En fait, c'est pas tant montrer des jeunes qui veulent devenir ostréiculteurs, c'est montrer des jeunes qui, tout d'un coup, se décident à choisir un métier. En fait, on a fait le portrait d'une jeunesse qui est déterminée, Mhm. qui se transforme, puisqu'on a tourné 1 an et demi, et on les voit évoluer, et on se dit au départ, bon, c'est des ados, ils sont pas finis, ils ont du mal à s'exprimer, on le voit très bien dans la série. Pour autant, on les voit se transformer et vraiment montrer leur détermination. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est montrer cette jeunesse, parce qu'on décrit la jeunesse comme étant pusillanime, voilà, perclus de doute, etc. Eh ben pas eux. Mhm. Mais l'arrière-plan, l'arrière-fond, parce qu'on fait aussi de la télé qui est un spectacle, c'est pas reluisant. On voit des casiers d'huîtres, c'est pas beau comme des camions de pompiers qu'on est en train de passer au jet d'eau. Alors, c'est sûr que Comment on filme dans ces cas-là? alors c'est aussi, on met en valeur le paysage, que l'endroit où on était, c'était la Vendée, qui quand même offre des paysages magnifiques, la côte vendéenne. Donc c'est vrai qu'on a quand même utilisé pas mal de drones pour faire aussi des respirations entre les différents personnages. Donc c'est vrai que, c'est vrai que filmer des huîtres en soi, c'est pas forcément très excitant. Mais la série s'arrête pas uniquement sur les huîtres, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas en quoi consiste le métier d'ostréiculteur. C'est vraiment sur cette jeunesse qui, voilà, fait ce choix à 15 ans, comme Hugo, un des personnages du film, fait. Donc c'est plutôt ça qu'on suit plus que le métier, quoi. Vous parlez d'Hugo. Qui sont vos 3 personnages? Il y a Hugo, Théo, Mélanie. On va commencer par les 2 garçons. Qui est Hugo? Après, je demanderai qui est Théo et après, on va parler de Mélanie. Alors, donc Hugo, il a commencé, l'ostréiculture donc en alternance, à la maison familiale rurale de Chaland. Il avait 15 ans, donc il y a 1 an et demi quand on a commencé à tourner. Lui, l'enjeu qu'on avait avec Hugo, et ça rejoint aussi pour la télé, en fait, c'est un jeune qui ne parlait pas, Mhm. qui faisait difficilement des phrases de plus de 3 mots, donc c'était compliqué même pour nous. Donc avec Jean-Michel, on a dû lutter. C'est aussi Mais parfois, l'intérêt. parfois, il a du mal à articuler. Parfois, on ne comprend pas ce qu'il dit. Voilà, c'est aussi, c'est un jeune aussi, nous on filme des jeunes, mais c'est aussi des jeunes qui sont aussi c'est l'adolescence, donc ils sont en train de grandir, et du coup, il y a une petite ça pas lui, Hugo fait 1,80 m, donc c'est l'acceptation de son corps. Donc c'est toutes les problématiques aussi des jeunes qu'on a, donc on leur demande quand même de parler d'un choix qu'ils font, qui eux-mêmes ne savent pas vraiment pourquoi. Donc nous, on est avec une caméra. Alors dis-nous pourquoi tu fais ce choix? Donc je comprends qu'il ait du mal à parler aussi, quoi. Vous avez quand même réussi à le convaincre de se laisser filmer. Comment vous avez fait le casting? Ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple, il a fallu, y aller, à plusieurs reprises et puis se faire accepter. Au départ, il fuyait la caméra, Hugo, quand Mhm. même, donc et puis à force de persuasion, de présence, on a réussi à le retourner. Mais Mais là, vous êtes à la MFR de Chaland en Vendée. La MFR, ça veut dire la maison familiale et et rurale. rural. C'était pas il n'y avait pas seulement Hugo et Théo. Comment vous avez choisi? Alors c'est Antoine Mhm. qui est allé, la première fois, parce qu'Antoine est vendéen, il faut le rappeler, Mhm. donc il était sur ses terres. Vas-y Antoine. Mhm. Donc à la base, je voulais faire un documentaire sur la jeunesse dans la ruralité, pour un peu faire un peu voilà, l'état des lieux, on va dire. Voilà, moi je l'ai quitté il y a 15 ans, que je voulais voir un peu qui sont maintenant les jeunes. Et en fait, c'est France 5 qui a lancé l'appel d'offres sur l'alternance. Et j'avais déjà contacté la MFR pour rencontrer des jeunes. Et vu qu'ils proposaient l'ostréiculture, je me suis dit, bon bah bingo, on n'en entend jamais parler, encore moins des jeunes. Mhm. Et donc du coup, ils m'ont proposé différents jeunes. Et donc après, Mélanie, qui elle n'est plus à la MFR, donc qui dans le film représente l'après Je vais parler de MFR. Mélanie après, mais Ouais, juste avant, Théo n'a pas envie d'être filmé. Il a du mal à s'exprimer. Hugo, ouais. Pourquoi vous l'avez choisi lui? Non, Hugo. Hugo, Ouais, pardon. Hugo. Parce que je pense qu'aussi, on a l'habitude de voir des jeunes qui cherchent la caméra aussi, peut-être, qui ont besoin de parler. Et je pense que c'est aussi important de donner la parole à des jeunes qui n'ont pas forcément envie de partager ça, qui sont un peu des taiseux. Et je pense que c'est important voilà, de laisser des jeunes s'exprimer, même s'ils n'ont pas forcément le goût
à expression. Et Alors, pourtant, on peut noter que pour Hugo, euh, il était effectivement très timide, très timoré, etc. Et pourtant, c'est celui qui a la parole la plus précise, la plus fine. Et peut-être même la plus intelligente. Le recul qu'il a sur son métier est absolument incroyable par rapport aux deux autres jeunes qu'on a filmés. alors, les deux autres, ce sont Théo, il a 17 ans, il est en terminale. Il a le choix entre continuer ses études avec un BTS parce qu'il est doué, or il déteste l'école, ou alors signer tout de suite un CDI. Et puis il y a Mélanie, elle a 23 ans, elle est plus âgée, elle travaille déjà chez un ostréiculteur. Dans une séquence, on la voit, elle note les commandes au tableau, c'est dans le premier épisode, elle a du mal à écrire. Par exemple, son patron lui dit, pour douzaine, on va pas écrire douzaine en entier sur le tableau, il faut écrire DZS. Et elle écrit DSZ. Et Mélanie a totalement conscience de son handicap. Quand il y a beaucoup de commandes comme ça, il faut que je note au fur et à mesure. Sinon, après, je m'embrouille. C'est parce que je suis dyslexique. Enfin, plus dysphasique, aphasique. Mon cerveau, il me retransmet pas correctement parce qu'il a qu'une partie qui fonctionne. Donc, ça, en gros, ça s'embrouille un peu là-dedans. Il y a des mots que je sais pas écrire. Dysphasique, aphasique, expliquez, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, du coup, pour faire simple, comme Mélanie le dit dans le documentaire, en fait, c'est juste que dans son cerveau, comme elle explique, ça se mélange un peu. En fait, elle a beaucoup de mal à écrire. C'est-à-dire quand elle peut pas écrire champignon, par exemple, donc des mots simples. Mhm. Et donc, en fait, dans sa tête, c'est clair. Donc, elle écrit des mots. Et en fait, à la lecture, donc c'est des lettres mélangées. Et dans son cerveau, c'est dans l'ordre. Donc, en gros, mais elle a fait beaucoup d'efforts depuis Non, qu'elle travaille. non seulement elle a fait des efforts, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a obtenu son bac avec mention. C'était pas très très bien parti. Sa maman raconte une histoire incroyable. Quand Mélanie était à l'école primaire, on écoute sa maman. En CE2, elle a fait un contrôle de géographie. La question était qu'est-ce qu'un océan? Et Mélanie voulait dire que c'était une étendue d'eau, mais sur sa feuille, elle a écrit drap, pris et dru. Donc là, la maîtresse m'a convoquée le soir même pour me dire je crois qu'on a un problème avec Mélanie. Et je suis allée au rendez-vous voir la maîtresse, et là, on a dit à Mélanie mais t'as écrit quoi là sur ta feuille? Et Mélanie dit une étendue d'eau. Et moi, sur la feuille, je voyais drap, pris, dru. On ne pouvait pas lire ce qu'elle écrivait. Ça ne voulait strictement rien dire. C'est une formidable leçon d'espoir, de résilience. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à cet extrait, c'est que devenir, c'est pas seulement le portrait d'un métier, c'est aussi rentrer dans l'intimité de ces jeunes. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, Oui, justement. c'est pour ça que je voudrais en parler. Et j'ai pas pris un extrait comment on ouvre les huîtres. Non, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est Ouais. vraiment se focaliser sur des jeunes qui sont en devenir, qu'on suit pendant 1 an et demi et qu'on voit se transformer. Et ce moment d'intimité, ça a été difficile de le capter avec Mélanie, mais pour autant, elle a accepté qu'on le diffuse. C'est un documentaire très feel-good, quand même. Oui, bien sûr. Il y a plein de bons sentiments. Par exemple, dans l'épisode 4, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a un restaurateur, en fait, il est à moitié restaurateur, moitié ostréiculteur, qui vient prendre la commande à une table de clientes. Alors mesdames, avez-vous fait votre choix? L'autre fois, on avait goûté ton chardonnay, il était pas mal. Donc Ouais. une bouteille de chardonnay. Une bouteille de chardonnay, Et puis Une assiette de 9 huîtres. une fois 9 huîtres. Et une petite carafe d'eau? voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Eh ben ok, ça marche. Non mais le restaurateur qui propose la carafe d'eau, moi j'ai jamais connu ça. Normalement il dit plate ou gazeuse et c'est payant. Là c'est gratuit. Et je me suis dit ils font ça parce qu'il y a la caméra. Ah non, pas du tout. Non, Ou non, est-ce que non, c'est comme non. ça à la Vendée? Non, quand j'ai tourné, c'était fin août, quand j'ai tourné dans son restaurant. Voilà, c'était pour dire aussi, attention, quand on devient ostréiculteur, ce n'est pas seulement manipuler des casiers d'huîtres toute la journée par -5, c'est aussi s'occuper de la commercialisation, c'est aussi tout ça. Et Hugo, en plus, symbole de la timidité, il fallait qu'il s'adresse à des clients, donc c'était ça qui était important à montrer. Voilà tout ce qu'on voit, le fond, la forme, ça s'appelle Devenir ostréiculteur, série documentaire en 4 épisodes, mais 4 épisodes de 26 minutes. Donc ça se voit tout cela ce soir à 21h sur France 5. Merci beaucoup Antoine Dabin, merci beaucoup Merci. Jean-Michel Vénémani, que je ne me trompe pas sur votre nom, d'être venu nous voir en direct dans Merci. Culture Média.